Dans cette vidéo, nous allons résumer ensemble tous les points clés pour une vie de pardon. Tout de suite après. Bienvenue, bonjour. Bienvenue à chacun de vous. Très heureuse de vous retrouver. On est heureux d'être là, comme à chaque fois, Oui. pour vous encourager. Amen. Alors, comme promis, si vous restez avec nous jusqu'à la fin, nous avons un cadeau pour vous. Nous vous offrons gratuitement un fichier PDF avec toutes les questions à se poser pour entamer un processus victorieux du pardon et en sortir guéri, victorieux. Alléluia. Mais d'abord, on veut résumer les bénéfices puissants. Amen, ouais. Lorsque vous commencez à entrer dans ce processus, il y a des bénéfices. Amen. Parce que chaque aspect de votre vie va changer pour le mieux, pour le meilleur. Parce que vous allez apprendre à vivre dans une dimension de pardon. Lorsque vous pardonnez, vous êtes plus ouvert au succès dans ce qui est important pour vous. Et pratiquer le pardon renforce la bonté qui est enfouie en chacun de vous. En pardonnant des capacités incroyables qui sont au fond de vous, eh bien, vont vous apparaître. Vous allez être étonné vous-même. Oui. En choisissant de pardonner, eh bien, on ne nie pas ce qui s'est passé auparavant. Souvent, les gens ont peur de cela. On ne l'excuse pas. Peut-être vous avez besoin pour cela de soutien, de conseils, peut-être d'un ami dans la prière, et n'hésitez pas à le faire. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, première des choses, c'est reconnaître les faits. Les accepter quelque part, puisqu'ils ont eu lieu. Accueillir et reconnaître la douleur, la souffrance, la blessure générée. Nous devons choisir de pardonner. Après, oui. C'est un peu ce que l'apôtre Paul dit quand il était sur l'île de Chypre, je crois, où il a débarqué et lorsqu'il a été mordu par une vipère, une vipère du feu. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne voulait pas se laisser manger. Il l'a secoué. Et il a secoué la vipère. Il a secoué la main. Et en fait, cette blessure, il faut la secouer. Voilà, il faut dire non, je ne veux pas la garder. Je vais la secouer, je vais l'enlever. Alors, quels sont les bienfaits lorsqu'on fait tomber cette blessure? On se sent plus léger. On va devenir joyeux. Heureux. Oui. Enthousiaste. Amen. On est libéré de l'offense, de la culpabilité et de la honte. Ça, c'est très important. Parce que si nous sommes sous cette culpabilité, si nous vivons dans un état d'esprit de honte, nous ne pouvons pas vivre heureux, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas être productifs pour l'œuvre de Dieu. Et en fait, cela consiste aussi à repousser nos limites. Amen. Nous serons capables de repousser nos limites. Et ensuite, capable d'encourager quelqu'un d'autre à pardonner. Tout simplement, pas juste avec des mots, mais parce que vous-même, vous avez pratiqué le pardon. Vous lui parlerez d'une expérience. Et lorsque nous avons fait nous-mêmes cette expérience, essayez-le. Ça va vous donner le goût de le faire plus facilement la fois prochaine. On arrive à ne plus croire la voix de l'ennemi qui nous rappelle les choses du passé. C'est ça aussi le pardon. Exactement, c'est aussi être libéré de toutes sortes de maladies, d'addiction, parfois de troubles intestinaux. Vous avez des personnes qui vivent avec des choses on ne sait pas trop d'où ça vient. On a un problème de dos, etc. Et cela est aussi peut-être parfois un signe que vous devez pardonner à quelqu'un, ou que vous devez simplement trouver une personne et lui parler, dire ok, je relâche ces choses, ou parle à Dieu simplement en lui disant Seigneur, je veux plus ces choses, je les relâche. Et en choisissant de pardonner, on cesse aussi de blâmer les autres et de méditer le mal. Et on se sent plus fort, forcément. On devient fier. Oui, on est heureux et fier. Et cela procure un bien-être, ça procure la paix, une harmonie dans notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Et nous entretenons finalement des relations beaucoup plus saines avec ceux qui nous entourent. Que ce soit avec nos amis, que ce soit dans le cadre familial. Ça peut même être dans les couples parfois où il y a des rancœurs qui perdurent de longue date. Aussi, les relations professionnelles vont changer. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans cette démarche? Eh bien, ce qui nous empêche, c'est parfois quand nous avons fait quelque chose de mal, nous sommes dans une situation d'auto-accusation. Et nous ne devons pas nous dire que nous avons besoin d'être punis. Oui, j'ai fait le mal, Seigneur, punis, je mérite la punition. Ce n'est pas une bonne attitude, mais nous devons nous dire le Seigneur veut me libérer. Et à travers la confession, à travers le fait d'exprimer que nous demandons pardon, nous avons besoin de son pardon, bien
les choses vont changer. Alors comprenez qu'on ne peut pas corriger une erreur comme ça. Oui, mais on ne peut pas revenir sur le passé. On ne peut pas revenir dessus, mais le meilleur moyen de corriger ça, c'est de faire du bien à la personne. C'est de rattraper avec le bien. C'est de faire du bien à la personne. Après, si une personne continue de nous blâmer après cette démarche de pardon, c'est plus notre problème. C'est son problème à elle et elle devant Dieu. C'est vrai. Souvent, une victime qui est agressive, on l'a vu, aime jouer sur la culpabilité, la honte, en mettant des pressions sur les gens pour justifier en fait parfois leur propre comportement agressif. C'est vrai qu'il est plus facile de se concentrer sur le bien qu'on peut faire à quelqu'un plutôt que sur le mal qu'on ne peut pas défaire. Exactement. Ce qui est fait, ce qui est dit, nous ne pouvons pas rattraper les paroles. C'est comme quelqu'un a dit un jour, cette image, a donné cette image, rattraper des paroles mauvaises qui ont été proférées sur quelqu'un, c'est comme monter au sommet d'une colline avec son oreiller, couper dedans et laisser les plumes s'envoler, essaye de les rattraper, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. On va y venir. Alors déjà, choisir de se pardonner quand on a aussi mal agi. Choisir de se libérer des sentiments qu'on peut avoir. Reconnaître qu'en pardonnant, j'ai aussi des avantages. Amen. Donc là, nous sommes dans ce processus. Et cette liste, elle est en train de se dérouler. Donc on va simplement vous la dérouler. Nous vous conseillons peut-être d'ouvrir le PDF lorsque vous regardez une deuxième fois cette vidéo. Et nous vous demandons simplement de dérouler le PDF et le faire vous-même. Alors peut-être tu... Oui, alors des fois il faut aussi En fait, il faut être honnête avec soi-même. Voilà, c'est ça, c'est la première. Qu'on soit blessé et victime de quelqu'un, ou dans le cas où on a nous-mêmes blessé quelqu'un, il faut être honnête avec soi-même. C'est la première des choses. Après, il faut aussi se méfier du faux pardon. C'est quoi le faux pardon? C'est une démarche de dire oui, j'ai pardonné, mais finalement, je garde tous mes mauvais ressentiments et je continue de méditer le mal. C'est pas le pardon, ça. On veut travailler à la réconciliation. Amen, Un auteur écrivait un jour que pardonner était le fait d'abandonner le désir de punir. C'est une belle situation. C'est une belle citation, oui. Citation, pas citation. Le pardon est un acte d'amour avant tout. Et pardonner est vital pour assainir la relation et libérer notre cœur. Dans certains cas particuliers, en fonction de ce qui s'est passé, lorsqu'il y a un pardon accordé, il est utile de poser certaines limites. Oui, quand la blessure a été vraiment très grave, très particulière, oui, malgré tout pardonner. Mais des fois, nous sommes amenés à poser des limites afin de se protéger après. Et cela ne signifie que nous ne sommes pas obligés de reprendre la relation où elle a été restée avec cette personne, mais relâcher le pardon. Exactement. Alors nous allons voir ensemble ce processus de pardon. Donc c'est maintenant qu'il faut ouvrir le PDF. Et j'ai envie de l'appeler être victorieux par le pardon. Alléluia. Alors cette feuille vous aidera à entrer dans ce processus afin d'être totalement libéré de toutes les blessures, de toute culpabilité, de toute honte, mais en étant honnête avec soi-même. Alors, même si vous voulez le proposer à quelqu'un, voilà, vous le faites-le vous-même d'abord, mais si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est dans une situation et vous savez que la personne a du mal à pardonner, ne la jugez pas, mais dites-lui simplement, viens, regarde les vidéos et entre dans ce processus et vous l'encouragerez à vivre dans une vie de victoire. Alléluia. Alors la première des choses, c'est les faits, les circonstances. Les établir. On vous invite à penser à la personne qui vous a blessé, la personne qui vous a fait du mal. Et vous écrivez sur votre feuille le nom de la personne, par exemple, m'a fait telle et telle chose, à telle et telle occasion, dans telle et telle situation. Et là, vous vous laissez libre cours à ce que... Vous exprimez ce que vous avez ressenti. Vous écrivez aussi à la suite les paroles qui vous ont affecté, blessé, et qui ont finalement mis une distance et un désaccord entre vous, entre cette personne. Donc vous la nommez et vous-même. Donc on continue le processus. Deuxième point. Le deuxième point, c'est la blessure. Reconnaître la blessure. Et vous noterez que les paroles de cette personne, son attitude, vous a blessé. À cause de telle situation. À cause de telle situation, voilà. Et reconnaître que la blessure, elle a généré après, au fil du temps,
de mauvaises pensées, de mauvais sentiments. Certains mauvais sentiments, et vous les nommez. Surtout nommez-les. Vous nommez vos sentiments. Oui. Ensuite, vous pouvez écrire une phrase sur tous les sentiments qui pourraient vous freiner à vouloir pardonner à cette personne. Comme des sentiments comme la colère, la douleur, le désir de punir la personne elle-même. Même la peur. Oui. Donc prenez conscience que cette blessure s'est transformée en amertume. Si c'est le cas, et en colère ou autre, peu importe, il y a tellement de sentiments possibles. Et que depuis, en fait, vous vous dites, je me suis laissé piéger par cette situation et mon cœur finalement est pressé, mon cœur a perdu toute relation. Alors simplement, il faut prendre une décision à pardonner. Troisième étape, c'est la décision. Choisissez, décidez de pardonner. Et alors, pareil, vous le notez, vous le verbalisez. Je décide de pardonner aujourd'hui à telle personne à cause de ce qu'elle m'a fait. Vous pouvez faire une déclaration, je fais le choix de pardonner parce que le Seigneur lui-même m'a pardonné. Parce que je souhaite me libérer de tout piège, de toute prison tendue par l'ennemi de mon âme, qui cherche finalement à me tenir captif dans cette prison. Alors c'est un exemple ici que nous donnons, mais vous pouvez l'écrire avec vos mots. Oui, tout à fait. Voilà. Donc il y a plusieurs déclarations. Moi j'aime faire des déclarations parce que ça m'engage et parce que dans les lieux célestes il y a une portée lorsque nous déclarons des choses. Et il y a plusieurs déclarations que vous vous proposez, on ne va pas tous vous les lire, on préfère que vous les regardiez sur la feuille. Par exemple, de dire je choisis de relâcher tout sentiment de colère, je choisis de relâcher sentiment de vengeance, de haine, etc. Il y en a plusieurs, donc surtout proclamez-les selon votre position, selon la situation dans laquelle vous trouvez. Elles sont notées, les exemples, et elles ne sont pas exhaustives, vous pouvez absolument les compléter. Ensuite, réalisez que si vous relâchez le pardon, vous allez rentrer dans une bénédiction. Amen. Quatrième point, c'est tous les bienfaits que vous allez tirer de ce pardon. Et là, vous pouvez aussi faire une phrase en listant tous les bienfaits libérateurs qui mettent en avant tous les sentiments restaurés par le pardon. Amen, amen. Par exemple, je m'engage à pardonner à un tel, je m'engage à me libérer de tous ces sentiments négatifs, etc., qui ont pu entraîner quelque chose de mauvais en moi, dans ma vie, dans ma famille, et bloquer finalement la bénédiction et même peut-être influer ma santé. Oui, sinon, revenez à la capsule précédente, j'ai donné un court témoignage, un non-pardon qui avait des conséquences sur ma santé. Donc voilà, on vous laisse vraiment et dans les bienfaits, oui, proclamer, voilà, je reconnais que en acceptant de pardonner, cela me rend plus heureux, plus joyeux, plus aimant, plus, Madame Plus. On a Madame Plus. Au cas où vous choisissez de pardonner. Mais parfois, cette dernière personne, le pardon n'est pas effectif parce que c'est trop frais, mais trop vous le désirez, trop douloureux, vous le désirez dans votre cœur, à cause peut-être d'une situation particulièrement difficile. Alors dites-le à Dieu et dites, Père, je choisis de pardonner à telle ou telle personne. Même si aujourd'hui cela m'est encore difficile, mais Père, je te demande de me pardonner. Je te demande de m'aider à entrer dans cette dimension de pardon, afin qu'il devienne effectif. Oui, si on fait le choix et qu'on demande l'aide au Seigneur en disant aujourd'hui je ne peux pas, mais je veux pour t'obéir, le Seigneur nous aidera. Bien ça, c'est choisir l'amour et la compassion plutôt que la colère, la haine ou l'amertume. Et dans le cas où vous avez besoin de demander pardon à une personne... Et oui, ça c'est une autre étape, mais on peut retrouver à peu près les mêmes questions dans le même ordre finalement. Les faits, les circonstances, les blessures engendrées par le comportement, la décision, les bienfaits, et ensuite la manière dont vous pouvez ensuite réparer. Voilà, ça c'est un truc supplémentaire, une phrase supplémentaire où vous pouvez vraiment vous poser, demander au Seigneur maintenant comment est-ce que je peux réparer. Si vous avez fait du tort. Si vous avez fait du mal, oui. Alors c'est vrai que on est certain que ce document va vous aider dans votre démarche. Parce que souvent on a la tête confuse, on a du mal. Et nous voulons vraiment nous approprier la bénédiction. Parce que dans Matthieu 18 aussi, on va lire verset 21, alors que Pierre était près de Jésus. Et il disait, Seigneur, s'approcha de lui, il lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois.
Et plus vite vous apprenez ce processus de pardon, plus vite vous arrivez à rentrer dedans et à le renouveler. Amen. Et vous allez voir la libération, la délivrance que cela va vous produire. Amen. N'hésitez pas à user et utiliser ce document qui va vous bénir. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, merci. Parce que toi, tu nous as pardonné en premier. Et nous ne voulons pas rester nous-mêmes dans des situations où nous retenons le pardon parce que nous avons été blessés. Et je te prie pour tous ceux qui sont derrière leur écran. Si en ce moment même, il y a des sentiments qui montent dans leur cœur, des blessures qui reviennent à leur esprit, je te prie de les conduire dans ce chemin de pardon. Seigneur, parce que ce chemin de pardon sera libérateur pour eux. Ce sera libérateur. Et je te prie aussi dans le cas où, cher Saint-Esprit, toi tu montres aussi peut-être une demande de pardon à faire, que tu puisses les conduire, parce que ça se fera toujours dans l'amour et dans l'humilité. Et c'est toi qui en seras honoré. Et je déclare la victoire. Je déclare que ce processus de pardon est un chemin de victoire qui nous a été accordé par Jésus, qui t'honore, qui réjouit ton cœur et qui amène la bénédiction. Alors mes bien chers, soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous conduise. Soyez bénis dans ce processus. Et dites-vous que ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force, c'est un signe de maturité. Et vous allez croître dans votre communion avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors on vous bénit, on vous dit à très bientôt. À très vite. Pour une prochaine vidéo. Belle journée à vous. Prenez soin de vous. Et prenez soin de votre âme. Ciao. Bye.